L'aimer, c'est pour moi les montagnes, les vallons boisés solitaires, toutes les îles étrangères et les fleuves retentissants. C'est le doux murmure des brises caressantes. Il est pour moi la nuit tranquille, semblable au lever de l'aurore, la mélodie silencieuse et la solitude sonore, et le souper qui recrée en enflammant l'amour. Donnez la chasse à ces renards, car voici notre vigne en fleurs, de nos roses en attendant, faisant en pomme de pin, que sur la montagne personne ne paraisse. Arrière acquilant de mort, viens au temps l'éveil des amours, souffle au travers de mon jardin, et ses parfums auront leur cours. L'aimer parmi les fleurs va prendre son festin. Ô vous, les nymphes de Judée, quand dans les rosiers en fleurs, l'ambre déverse ses senteurs, ne dépassez pas les faubourgs, de toucher notre seuil, n'ayez pas la pensée. Tiens-toi bien caché, doux ami, présente ta face en montagne, et ne dis mot, je t'en supplie. Regarde plutôt le cortège de celles qui voyagent aux îles étrangères. Écoutez-moi, légers oiseaux, lions et cerfs, dindes bondissants, montagnes, vallons et rivages, ondes, brises, feux très ardents, et vous frayeurs des nuits dépourvues de sommeil. Par les lyres harmonieuses et le chant si doux des sirènes, trêve à présent vos courroux, ne touche pas à notre mur, afin que l'épouse dorme plus sûrement. Voici que l'épouse est en train, au beau jardin si désiré, et qu'elle repose à son gré, le cou maintenu incliné, avec quelle douceur sur les bras de l'aimé. Ce fut sous l'ombre du pommier que tu devins ma fiancée, alors je donnai ma main, et tu fus ainsi réparé au lieu même où ta mère avait été violée. Chers frères et sœurs, après avoir entendu la première partie de l'itinéraire spirituel, telle que Jean de la Croix la propose dans les 13 premières strophes du cantique spirituel, nous venons d'écouter les strophes qui présentent la deuxième partie. À partir de la strophe 14, commence une nouvelle étape, la deuxième. La démarche n'incombe plus à l'épouse qui cherchait ardemment l'époux, elle incombe aux deux qui viennent de sceller les fiançailles spirituelles, l'époux, le verbe, et l'épouse, l'âme. Dans les strophes 14 et 15, l'épouse manifeste la joie pour cette étape atteinte de l'union. Les deux strophes célèbrent les fiançailles spirituelles. Bien que l'âme se réjouisse de la possession de Dieu dès la vie d'ici-bas, elle ne peut être satisfaite tant qu'il y aura en elle la possibilité des éléments qui la séparent de Dieu. Le sens de la vue, de lui qui entend la voix et les sons, sont sollicités pour percevoir la beauté et les grandeurs de l'époux. Dans son commentaire, Jean de la Croix a offert une remarque et une explication qui permettent de comprendre d'un côté la symbolique de la colombe, de l'autre la phase spirituelle dont il est question, phase appelée fiançailles spirituelles. Dieu commence à donner quelque chose de lui-même, je cite. Avant d'aborder l'explication de ces deux strophes, il est nécessaire pour le faire bien entendre, ainsi que toutes les autres, d'avertir le lecteur que le vol spirituel dont nous avons parlé dénote en état très sublime une union d'amour à laquelle Dieu n'élève d'ordinaire que les âmes longuement exercées à la vie de l'esprit. C'est ce que l'on appelle les fiançailles spirituelles avec le Verbe, Fils de Dieu. À l'entrée de cet état, Dieu communique à l'âme de grandes choses de lui-même. Il l'orne d'une participation à sa grandeur et à sa majesté. Il lui fait présent de dons et de vertus. Il l'enrichit de connaissance de Dieu et de révérence envers lui. Il la part un mot, comme il convient à une jeune fille au jour de ses fiançailles. Dans les strophes 16 à 17, Jean de la Croix dit poétiquement les épreuves purificatives qui attendent l'âme avant qu'elle ne parvienne au mariage spirituel. Dans les deux strophes, donc 16 à 17, l'âme dessine un cadre de purification car, dans les deux strophes, l'épouse commence par l'identification symbolique des obstacles qui entravent son union avec Dieu. Les débuts de strophes le démontrent. Donner la chasse à ces renards. Ces renards dont il s'agit symbolisent les vices, envie malicieuse des démons, les appétits sensuels attisés par le démon,
l'imagination et les représentations. Arrière Aquilon de mort. L'Aquilon de mort ici symbolise l'aridité spirituelle. Ces obstacles sont combattus et vaincus par la culture des vertus et des actes d'amour, désignés par la symbolique de la composition florale. Fleurs de la vigne, paume de bain. L'agent surnaturel de la purification est l'Esprit Saint, souffle au travers de mon jardin. Les strophes 18 à 21 déroulent les lumières et les obscurités que l'âme traverse. La strophe 18 est riche en symboles. En ceux-ci, la thématique dominante est la purification de la personne humaine en toutes ses dimensions. C'est la strophe de la nuit obscure de l'esprit. Avec les symboles de nymphes, de la cité de Judée et des faubourgs, Jean de la Croix désigne la purification nécessaire des deux dimensions de l'homme, la sensitive et la spirituelle, dont l'une ne se purifie pas sans l'autre. 4 éléments qui concourent à la purification sont mentionnés sous des symboles différents. Premier élément, les obstacles à l'union sont les mouvements, les imaginations, les agitations, les affections de la partie sensitive qui menacent de détourner l'âme épouse de son but, l'union avec l'époux. Le deuxième obstacle, c'est la dimension exposée à ce danger, qui est d'abord la partie sensitive, représentée symboliquement par les faubourgs, avec ses sens extérieurs et ses sens intérieurs. Ensuite, c'est la dimension spirituelle, structurée autour de la caractéristique rationnelle de l'homme, virtuellement capable de communiquer avec Dieu. Quatrièmement, les facultés de l'âme, à leur tour, croissent quand elles sont parées de vertus. Les fleurs sont les vertus de l'âme. Comme nous l'avons dit Jean de la Croix, les rosiers sont les facultés de l'âme, mémoire, intelligence et volonté, qui portent en soi et produisent les fleurs, que sont les pensées sur Dieu, les actes d'amour et les autres vertus. Jean de la Croix en offre une merveilleuse synthèse dans le paragraphe 7, de manière que Cantique B 18.7 peut être considéré comme la synthèse de l'anthropologie concentrique de Saint Jean de la Croix. Dans la strophe 19, l'épouse chante son ardent désir d'une communication de l'époux au plus profond de l'âme. L'épouse s'adresse à l'époux en demandant que celui-ci se communique au plus intime de l'âme, qui se configure les puissances de l'âme et lui confère ainsi la gloire et l'excellence de la divinité, que cela soit d'une telle hauteur et d'une telle profondeur que ça devient ineffable et qu'il en émerge grâce, vertu, une connaissance au-delà de toute connaissance. Jean de la Croix synthétise la strophe de la manière suivante. C'est comme si elle disait « Mon époux très cher, retire-toi au plus intime de mon âme, communique-lui secrètement et manifeste-lui tes merveilles cachées, loin des yeux de tous les mortels. » Fin de citation. L'époux intervient et étale les dispositions nécessaires pour le mariage spirituel dans les strophes 20 à 21. Ces dispositions nécessaires sont une grande vigueur et un amour très élevé. Jean de la Croix fait précéder le commentaire aux 2 strophes de l'explication dont voici l'ouverture. Dans ces 2 strophes, l'époux fils de Dieu met l'âme épouse en possession de la paix et de la tranquillité parfaite en harmonisant sa partie inférieure et sa partie supérieure. Dans les strophes 20 à 21, où Jean de la Croix s'inspire de Cantique 8 à 9, il commente ces strophes en montrant que c'est l'époux qui entreprend de fournir la robustesse à l'épouse en lui débarrassant de toutes les imperfections symbolisées par différents types d'animaux, légers oiseaux, lions et cerfs, daims bondissants, différents actes, montagnes, vallées et rivages. Il lui débarrasse aussi de tous les mouvements et impressions qui surgissent des passions, symbolisés par les ondes, les braises, les feux très ardents, les frayeurs des nuits dépourvues de sommeil. Non seulement l'époux débarrasse sa fiancée des obstacles, mais aussi il lui parle de ses douceurs, de la paix, des vertus, des perfections dont elle a besoin, car elle doit demeurer son jardin fermé, dont il n'est permis à personne de frôler l'enceinte. Ne touchez pas à notre mur, afin que l'épouse dorme plus sûrement. L'époux chante le mariage spirituel,
qui consiste en une union qui opère dans l'âme une transformation divinisante en l'aimé. Cette union est chantée dans les strophes 22-23. À partir de cette strophe, la 22e, l'époux appelle l'âme épouse. Le Christ époux, tel le bon pasteur de l'Évangile, ne peut réprimer la joie qu'il éprouve à la constatation que l'âme épouse est libérée de toute entrave et est introduite dans l'union grâce à leur effort commun. Je cite, « Si grand était le désir qui pressait l'époux d'arracher entièrement son épouse aux mains de la sensualité et du démon, qu'après avoir réussi dans son dessein, il se livre à la joie. » Fin de citation. Et c'est cette joie qu'il partage, car la libération a atteint son but, qui était de disposer l'âme épouse à être unie à son époux, le Christ. La strophe 22 représente une très belle description symbolique de ce sommet unitif, où l'épouse est totalement transformée en vertu de son union à l'époux, ce que vise tout itinéraire spirituel. Voici que l'épouse est entrée au beau jardin si désiré et qu'elle repose à son gré, le cou maintenant incliné, avec quelle douceur, sur les bras de l'aimé. Dans son explication, Jean de la Croix nous dit en ces termes, l'époux dit de cet admirable état que l'épouse est entrée, ce qui vient à dire qu'elle a laissé tout ce qui est du temps et de la nature, tous les sentiments, tous les modes et toutes les méthodes spirituelles, qu'elle a mis en oubli toutes les tentations, tous les troubles, tous les chagrins, toutes les sollicitudes, toutes les préoccupations, transformée qu'elle est par un si sublime embrasement. Elle est devenue le jardin clos de son aimé. À la strophe 23, l'époux continue dans une espèce de cœur à cœur à susurrer à l'âme épouse les secrets du plan du tendre époux qui se déploie depuis l'incarnation et qui a comme point de mire l'union avec l'âme épouse que le tentateur, en introduisant le choix contre la volonté de Dieu, avait rendu impossible. Dans un renversement d'une rare beauté, l'époux signifie à l'épouse le lieu où il a racheté et guéri sous l'arbre du pommier, autrement dit, par l'arbre de la passion et de la mort, la croix. Ce renversement fait que la croix et l'arbre du fruit défendu de la Genèse correspondent. Et c'est dans cet acte universel d'amour que se trouve enracinée cette expérience existentielle de l'amour entre l'âme épouse et son époux, le Christ. Ce fut sous l'ombre du pommier que tu devins ma fiancée, alors je te donnai ma main, et tu fis ainsi réparer au lieu même où ta mère avait été violée.